Bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette période, je dirais, chargée, toujours un petit peu de la fin d'année. Alors ça peut être chargé de plein de manières, hein, en plaisir, en joie, en relation, en malaise. Hein, ça dépend aussi pour chacun comment on vit cette période. C'est une période assez particulière et on va poser un regard qui à la fois est astrologique et à la fois un petit peu au-delà, mais qui reste en lien malgré tout. Je voudrais vous partager en fait quelque chose que je trouve très précieux, qui est connu de certaines personnes, mais à la fois assez peu connu. Donc je voudrais vous parler des 12 nuits saintes, ou certains appellent ça les 12 petits jours. Donc c'est cette période qui se situe vraiment entre le 25 décembre et le 6 janvier, l'épiphanie. Donc une période très symbolique, hein, symbole de la naissance du Christ, qui peut être très symbolique, très intérieur, hein, on n'est pas forcément, j'ai envie de dire, religieux, mais le Christ reste un symbole, je dirais, spirituel, hein, qui me semble très élevé. Donc la naissance du Christ et le 6 janvier, l'épiphanie, les rois mages, qui viennent célébrer cette naissance. Donc c'est une période qui est énergétiquement a priori très particulière, qui a été retransmise dans différents enseignements. Peut-être vous en avez entendu parler ou pas. C'est vrai qu'on a tendance, je dirais, à fêter les fins d'année d'une manière qui est souvent riche dans le sens où on s'offre du temps ensemble, c'est joyeux, c'est quand même, il y a plein de belles choses, hein, c'est pas pour dénigrer ce qui est fait, mais je dirais qu'on est rarement dans une période, dans une recherche de conscience et d'évolution. On est plutôt un petit peu dans l'abondance de cadeaux, l'abondance de nourriture, l'abondance de relations, de rencontres. Alors certaines personnes justement en ont marre et se mettent en retrait de ça, mais ça reste une période qui a cette teinte-là en général. Et cette période de l'année, c'est comme si les portes du ciel, les portes énergétiques étaient particulièrement ouvertes, et c'est comme si c'était une période où tout pouvait être condensé en énergie, et où ce qui va se jouer sur ces 12 petits jours ou ces 12 nuits saintes, on verra qu'en réalité il y en a 13 parce que la 13e c'est un petit peu la quintessence, mais bon, ça n'empêche que ça s'appelle les 12 nuits saintes. Donc sur cette période, c'est comme si tout ce qui se jouait allait se rejouer dans toute l'année à venir. Donc c'est comme si, on appelle ça aussi la petite année, c'est comme s'il y avait une énergie qui est condensée dans cette petite année et qui va finalement se retransmettre dans tous les mois à venir. Donc le 25 décembre correspondrait à janvier, le 26 décembre correspondrait à février, le 27 décembre correspondrait à mars, etc., etc. En sachant que, je vais vous l'expliquer un peu plus précisément, mais on inclut les jours et les nuits. Mais tout ça pour dire déjà de manière générique que c'est une période qui n'est pas anodine. C'est une période où ce qui se joue pour nous dans cette fin d'année va avoir, à mon sens, en tout cas dans la perception et l'expérience que j'en ai, une répercussion sur l'année à venir. Et c'est un moment fort, hein. On clôture une année, on en commence une autre. Au niveau des énergies, on clôture un cycle bilan pour ouvrir un nouveau cycle. Donc je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je trouve que c'est palpable. C'est une période d'année qui est très particulière. Il y a aussi le solstice juste avant, qui a une forte portée énergétique. Donc c'est un condensé et c'est dommage de vivre cette période sans conscience. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça. C'est, on va dire, des pratiques ou des enseignements que j'avais déjà reçus de diverses manières, au travers d'amis, d'expériences. Et cette année, c'est revenu à moi par le biais d'une amie astrologue et je me suis dit, bah voilà, c'est un joli clin d'œil et ça me donne envie de partager ça. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le partager? Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de contribuer à ce que l'humanité, elle évolue dans sa conscience. Et donc, si pendant 12 jours, il y a une porte d'amplification d'énergie pour tendre vers cette conscience, eh bien, j'ai envie de le diffuser le plus largement possible pour que le plus d'humains puissent s'en saisir et contribuer à créer une année 2019 qui soit sous le sceau et le signe de la conscience. Parce que je pense qu'on en a vraiment tous besoin, individuellement et collectivement aussi. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur en fait de vous partager ça, pour que vous puissiez quelque part laisser émerger le meilleur de vous-même et poser votre conscience sur ces 12, même si ça a déjà commencé, 12 nuits, 12 jours qui sont là, qui arrivent. On est encore au début de ces 12 nuits saintes. D'ailleurs, si vous avez envie, il existe un CD sur internet, alors j'ai plus le nom de l'auteur, mais ça s'appelle justement les 12 nuits saintes. Je crois que j'avais trouvé ça sur le magazine Science de la Conscience. C'est cette amie astrologue qui m'a donné le lien. Et c'est vrai que j'ai commencé à l'écouter, c'est chouette, ça met vraiment dans cette ambiance un petit peu de célébration et de... Voilà, ça retransmet un petit peu ce que je vous dis là, mais avec un CD où il y a de la musique, etc., des textes... C'est joli. Donc, quel que soit l'outil, le chemin vers lequel vous ayez envie de l'explorer, moi je vous invite à vous dire que c'est comme si c'était une période où en fait tout est amplifié et va avoir des répercussions sur toute votre année à venir. Donc si vous passez 12 jours dans une énergie où ça court dans tous les sens, où vous n'avez jamais de temps avec vous-même, etc., eh bien il y a des chances que c'est des répercussions en fait dans les 12 mois à venir. Alors après, faites-en votre expérience, hein. Moi je veux pas vous balancer une vérité toute faite.
Voilà, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins testé, exploré. Et moi, je le sens qu'il y a une énergie particulière, donc je le valide et je l'utilise. Alors comment est-ce que ça s'utilise? Il y a plein de manières. Ça peut être tout simplement de poser un regard conscient sur tout ce qu'on vit dans cette période. Donc par exemple avoir un cahier, je note mes rêves, je note ce que j'ai vécu dans la journée, je note les états émotionnels dans lesquels j'étais, je note les spécificités qui se sont passées et qui vont... Après vous pouvez explorer, tiens, qu'est-ce qui s'est passé le 25 décembre? Qu'est-ce que je vis dans mon mois de janvier? Vous allez certainement faire des parallèles assez facilement. Et puis ça peut être aussi de se dire, tiens, c'est une période particulière, donc une fois par jour par exemple, ou si vous pouvez même toute la journée, comme vous voulez, mais vous dédiez à quelque chose qui est précieux pour vous et qui a du sens. Et vous dire que c'est comme des intentions que vous donnez à nourrir pour tout votre mois de janvier, puis février, etc. Donc par exemple, prendre un temps de méditation, prendre un temps de faire des prières, des bénédictions, de créer, de faire des belles choses, de passer un temps doux avec les gens que vous aimez. Voilà, il y a multiples manières de vivre ce temps-là, je trouve. Mais de se dire que finalement, c'est quelque chose que vous vous offrez profondément et qui aura, à mon avis, une répercussion cellulaire sur toute votre année 2019. Donc c'est comme si on était à un passage énergétique et charnière. Et donc je pense que c'est un bon moment pour se célébrer, pour prendre du temps pour soi et pour nourrir des pensées, des paroles, des actes bienveillants, positifs, cohérents avec vous-même. Alors donc vous pouvez prendre un cahier, vous pouvez noter. Moi, ce que m'avait transmis aussi une amie, merci chère Laure d'ailleurs si tu écoutes cette vidéo, c'était un rituel un peu plus intuitif. C'était le matin de faire une peinture intuitive pendant cette période. Et ça peut être aussi d'écrire spontanément au dos de la peinture ou sur la peinture et de voir que ce qui vient va être aussi en miroir pour chaque mois. La peinture que vous avez fait le 25, vous l'affichez tout votre mois de janvier. La peinture fait le 26, vous l'affichez tout votre mois de février, etc. etc. Donc ça peut être aussi voilà, quelque chose de spontané, d'intuitif. Et moi, ce qui me parle vraiment beaucoup, c'est aussi de nourrir vraiment dans la journée un acte conscient précieux pour vous. Voilà, et ça peut être faire un soin à quelqu'un si vous savez faire des soins et que vous aimez ça. Ça peut être aller dans la nature si c'est quelque chose qui vous touche profondément. Voilà, passer un temps créatif à peindre. Nourrissez-vous, je vous conseille de vous nourrir de quelque chose qui est précieux, qui est noble, qui est beau pour vous et qui va nourrir, je dirais, une énergie précieuse pour vous dans l'instant, mais au-delà. Voilà, c'est comme s'il y avait une amplification d'énergie et qui est propice à l'évolution. Et en fait, souvent, on ne s'occupe pas de cette évolution et c'est dommage. Voilà, et je viens de tomber aussi sur un livre, peut-être vous connaissez Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui était aussi un grand maître, qui a quitté son corps en 1985. Et il a écrit sur énormément de sujets. Vous pouvez, si vous tapez son nom, c'est les éditions Provestva, je crois. Provestva, j'arrive jamais à le prononcer. Mais il y a une multitude d'ouvrages que je trouve très riches et dont il aborde aussi justement le mystère de Noël dans la tradition initiatique, comment faire naître le Christ en soi. Donc c'est une période qui invite, quand on se pose un autre regard dessus, à une forme d'intériorisation et de conscience. Et ça ne veut pas dire que forcément on ne doit pas non plus voir des gens et célébrer d'une manière un peu plus, j'ai envie de dire, charnelle et terrestre, mais poser un regard aussi plus conscient en miroir et être pas que sur le plan horizontal mais aligné du vertical. Ça me semble quelque chose de hautement précieux dans cette période. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et puis un autre petit rituel que je trouve très joli, c'est intuitivement chaque jour de cette période, vous donner une phrase que vous voudriez, par exemple, vous offrir. Une phrase intuitive, voilà, par exemple, je célèbre la vie. Pouf, celle qui vous vient. Et le jour J, je serai en correspondance pour votre mois. Et donc vous l'affichez, le mois en question, et vous vous en nourrissez comme un mantra. Voilà, donc ça peut être plein de rituels intuitifs qui, à la fois, peuvent vous nourrir pendant toute l'année à venir, mais à la fois aussi peuvent vous permettre de poser un regard plus conscient sur ce que vous vivez dans l'instant, et aussi pour nourrir quelque part comme une intention de ce que vous allez vivre dans votre année 2019. Avec une part de, pas vraiment de contrôle, il y a une part d'intuition, il y a une part de célébration, mais il y a aussi une part de conscience de « Ah oui, si je sens que cette période est particulièrement forte et qu'elle aura des répercussions, je ne vais pas la vivre de la même manière que si finalement c'est le tourbillon et c'est sans conscience. » quoi. Donc une période qui me semble très propice à l'introversion. Voilà, donc ça commence le 24 à minuit, mais donc en réalité c'est le 25. Je suis désolée, je vous le fais, ça a déjà un petit peu commencé, mais c'est vrai que justement c'était un petit peu ce tourbillon et c'était pas si simple de pouvoir me dégager pendant la période de vacances avec les enfants pour pouvoir venir faire ces vidéos que j'aurais voulu solder avant de partir en vacances, mais j'ai pas pu parce qu'il y avait justement un événement spirituel très important pour moi que je suis allée honorer, mais qui m'a fait perdre quelques jours de travail. Bon, justement, j'ai priorisé l'intériorité, mais donc ceci explique mon retard. C'est quelque chose qui, en même temps, est valable tous les ans. Donc, si vous l'entendez, c'est quelque chose que vous pourrez nourrir plus tard.
Enfin, déjà maintenant, moi je vous invite à le faire maintenant, mais aussi dans les années à venir si ça vous touche, et puis vous pouvez faire votre propre exploration. Donc ça commence à minuit le 24, donc en réalité le 25, on est bien d'accord. Donc il va y avoir la nuit du 25 et le 25 qui vont être un premier jour, hein, qui vont représenter janvier. Ensuite, il va y avoir donc la nuit du 26 à minuit, on n'est plus le 25, on est le 26, jusqu'au minuit prochain. Hein. Donc là, ça va être février. Le 27 va être mars, le 28 avril, le 29 mai, le 30 juin, le 31 juillet, le 1er août, le 2 septembre, le 3 octobre, le 4 novembre, le 5 décembre. Et puis le 6, qui est donc, ça va jusqu'au 6 janvier, l'épiphanie, ben c'est un petit peu comme la quintessence de toute cette période. Donc là, ça correspond pas forcément à un mois, mais c'est une journée particulièrement de célébration. Et après, à vous de voir comment vous avez envie de fêter ça. C'est aussi le rituel de la galette. Mais galette, moi je trouve qu'une galette, c'est vraiment un symbole très solaire, très lumineux. Voilà, c'est une fête que vous pouvez aussi faire de manière assez joyeuse et lumineuse, comme la quintessence de cette période. Alors je ne sais pas si voilà, il y a d'autres personnes qui posent les dates un petit peu différemment. Moi c'est comme ça que je le perçois. Pour moi ça commence à minuit et jusqu'à minuit prochain, donc ça fait vraiment une journée complète. Hein, et donc voilà, moi c'est là qu'en tout cas je mets mes correspondances de moi. Alors belle exploration à vous, et puis je vous souhaite une période lumineuse, profitable pour vous et pour les autres. Hein, dans cet intervalle entre Noël, le jour de l'an et l'épiphanie. Voilà, je vous souhaite une belle période d'évolution intérieure, de conscience, de lumière, de paix. Voilà, je vous envoie le meilleur. À bientôt!